Cette vidéo ce soir, c'est pour m'adresser à Chocolat des filles, pas dans l'intention de pérenniser le divertissement parce qu'il y a beaucoup de sujets sociétaux auxquels tout le monde devrait se concentrer. Car ce qui arrive aux uns arrive aux autres. Chocolat des filles. La vidéo que j'ai faite vis-à-vis de toi n'avait pas l'intention de te dénigrer. C'est-à-dire pour te faire comprendre que le problème que les gens, tels que les activistes, dénoncent là, ça pouvait t'arriver. Et voilà pourquoi lorsque ça t'a impacté, j'ai tout simplement fait cette vidéo pour te faire comprendre que finalement, les activistes avaient raison trop tôt. Mais que c'était un mal important parce que tu comprends finalement que le diable, c'est pas seulement les autres. Mais tu m'as répondu avec un langage ordurier au niveau où tu as traversé la frontière pour aller flageller la dignité de mes parents alors que en tant qu'intellectuel, tu n'as pas le droit de le faire. Ou ça m'amène à te poser la question de savoir le langage que tu tiens à la place publique, au sein même des médias de notre pays là. Est-ce que c'était de la même manière que tu répondais aux questions dans les contrôles de ton instituteur, professeur? C'est la question que je te pose parce que c'est quand même incompréhensible. La seconde question que je vais te poser, est-ce que tu as une femme ou bien est-ce que tu as un enfant? Et qu'est-ce que ton enfant pense de toi lorsqu'il voit son père en train de débiter les propos que toi-même tu lui interdirais de prononcer dehors parce que ça va directement faire en sorte que ton enfant qui est censé être ton ambassadeur ne puisse pas gâter ta réputation. Tu vois que tu es mesuré à la même longueur d'onde que les enfants que l'on tape parce qu'ils ne pigent pas que les propos qu'ils utilisent de façon inconsciente ce n'est pas bien. Que disent tes parents, tes oncles, les nièces lorsqu'ils te voient en train de faire ça? Et quand tu viens à la maison, on te voit comment? As-tu des amis réellement qui t'aiment, qui t'estiment? Et qu'est-ce qu'ils disent vis-à-vis de toi en te voyant comme ça? Et lorsque tu te sens seul à la maison, il y a ce qu'on appelle le subconscient. Personne ne peut résister avec ça. C'est l'esprit qui est supérieur, qui te permet de savoir ou qui t'amène à une autocritique. Est-ce que tu as ce sentiment-là que tu fais mal? Voilà la question que je te pose. Maintenant, je voudrais te faire comprendre qu'il y a un monsieur récemment qui faisait comme toi, qui produisait même des propos comme toi, c'est Nazi. Nazi est où aujourd'hui? Essaye de réfléchir. Maintenant, moi je vais te donner un conseil de frère, mais pas ennemi. Parce que moi je ne suis pas ton ennemi. Si tu es en baisse de popularité à cause de certaines choses que les gens n'aiment pas, est-ce que tu es obligé de toutefois revenir dans ça pour remonter? Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Tu as un quotient intellectuel très important qu'en réalité dans un pays, comme a dit Otete, et dans ma précédente vidéo à laquelle tu as répondu là, avec des propos de la baie de cochon. Mais j'ai aussi vanté un mérite en te disant qu'en réalité, toi, tu mérites que l'État te finance pour vanter à l'international, puisque tu es suivi à l'international, nos valeurs ancestrales. Mais ils n'aiment pas les gens qui sont intelligents comme toi. Et c'est ce qui est dommage. Mais la partie là, tu n'as pas utilisé pour dire que oui, là, le frère a bien parlé. Mais qu'est-ce qui ne va pas, petit frère? Réagis. Tu ne peux pas être utilisé comme bras armé en tant qu'une personne intelligente, comme tu le vantes à travers tes différents lauréats, pour pouvoir maintenant abrutir ceux-là qui essayent un peu de réfléchir, qui essaient de sortir un peu du lot avec ce que tu es en train de faire. Donc moi, c'est ce qui me touche. Tu ne peux pas passer maintenant à ce point. Maintenant, moi je profite aussi à m'adresser à Papa Total Bekale. Vous êtes un présentateur de renom.
Gabon Première est une chaîne qui est regardée à l'international, c'est sur le câble du bouquet Canal. Mais Chocolat des filles, toi tu appelles Papa Tota Bekale papa. Mais est-ce que toi, pour de vrai là, ton géniteur, lui qui a à l'origine de ton arrivée sur la terre, toi tu peux prononcer des propos orgueilleux comme ça vis-à-vis de lui, en tant que Bantou. Mais si tu le fais, Papa Tota Bekale, en réalité c'est vous qui encouragez ça. Ça veut dire que vous aussi, Papa Tota Bekale, en réalité dans votre maison, vous n'êtes pas la référence de l'éducation de vos enfants. Parce que vous ne pouvez pas tolérer ce genre de choses là. Qu'est-ce qui vous manque pour que votre émission soit en vogue? Il faut appeler une personne aux mœurs dégradées comme ça, à un relief accidenté tel que Chocolat des filles pour faire ce genre de choses là. Non, n'utilisez pas Chocolat des filles. Il faut lui dire que non, quand tu viens à la télévision, n'utilise pas des propos orgueilleux. Voilà, parce qu'il ne peut pas débattre avec les gens rien que sur le débat sans pour autant insulter, dénigrer les gens et insulter les parents ou parler de Bangala ou bien de... C'est pas bon. Vous aussi, le directeur de Gabon Première et autres chaînes là, moi je doute même de votre probité morale. Ce n'est pas sérieux dans un état sérieux. Il y a la jeunesse qui vous regarde. Non. Il doit y avoir des censures. Et c'est dommage. Si vous permettez à ce qu'il fasse ça, insulter les gens n'importe comment, parler de Djibouti ou bien de Bangala ou quoi que ce soit. Mais pourquoi vous avez censuré Créole qui voulait faire sa télé-réalité? C'est un peu dans le même sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, Chocolat des filles, moi pour terminer, je te souhaite un très bon voyage à Paris pour rencontrer Koffi Olomide Mopao. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une coïncidence, peut-être qu'il t'apprécie. Mais tu vois, c'est par rapport au combat que tu mets sur les faux pasteurs qu'il apprécie, mais pas sur ton langage orgueilleux. C'est pas ça, frère. Maintenant, moi je souhaite que là, comme ton seul langage là actuellement c'est l'injure, mais il y a des personnes là que toi avec qui tu ne peux pas débattre à la place publique sans les débat. Parce que si tu fais ça, je te présente par exemple un David Berakouma. Vous débattez tranquillement et puis tu commences à l'insulter ou bien sa famille ou quoi que ce soit, mais il va te bastonner au plateau. Maintenant si tu dis que tu es capable de faire comme tu m'as dit récemment qu'ils essayent seulement de me parler et ils verront ceux qui sont derrière moi. Bon, moi c'est pas moi que tu menaces. Moi j'ai déjà vu ça. Mais je t'ai parlé d'une musique qu'on appelle Bom Mengom Massacre de Sandou. Tu m'as parlé d'Otete? Non. C'est ce monsieur-là. Il peut être apte pour un débat vis-à-vis de toi, mais il n'acceptera jamais que tu utilises les propos de ce genre-là vis-à-vis de lui. Il va te faire frapper sur le plateau. Maintenant, si tu dis que c'est impossible, prends même un sujet auquel tu te sens à l'aise, tu l'invites, il vient, et puis tu fais ça, il va te bastonner. Mais est-ce que tu peux pas faire un débat ou bien répondre les gens sans utiliser les propos comme ça? Tu es un intellectuel, non? Tu enseignes des gens, mais calme-toi quand tu parles comme ça. Donc, je suis à te passer. Vraiment, je te souhaite bon vent. Mais quand je te regarde, ça me rappelle un peu l'histoire de la Bible. D'où le diable, tu sais que le diable était proche du royaume. On me fait comprendre que tu étais aussi un croyant à l'époque. Mais après, tu as quitté. Et aujourd'hui, tu es là. Ça me rappelle un peu le diable lorsqu'il était avec le royaume de cieux. Ensuite, il a vu que bon, elle a bougé et celui qui sème la terreur. Mais est-ce que c'est ton genre la question que je me pose? Bon, voilà ce que je tenais à te passer comme message. J'espère que tu te portes bien. Mais fais un bon voyage pour aller rencontrer certainement une âme perdue comme toi, Koffi Olomide. Vous allez vous sentir à l'aise là-bas.